Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches, partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Chef présent Christ, moi c'est le frère Paul depuis le Cameroun. Je suis venu témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi ici à l'émission Kangoka. En fait, j'ai connu Kangoka par le biais d'un ami qui avait immigré. Et puis là-bas, rencontrant des difficultés, quelqu'un lui a parlé de Kangoka. Et c'est comme ça que, ayant expérimenté, il a connu un très grand changement. Et il m'a immédiatement appelé, il m'a dit, mon frère, tu ne vas pas rester comme ça. J'ai découvert Kangoka, on prêche la parole de Dieu, et vraiment, on sert un Dieu agissant. Concentre-toi, télécharge Kangoka, va sur Play Store, tu télécharges Kangoka, et puis tu vas écouter. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me dit, une autre personne me dit, Kangoka a fait des merveilles. C'est comme ça que dans la nuit, je commence à écouter. De temps en temps, je suis les témoignages. Et un jour, sachant qu'il y avait un péché auquel j'adhérais franchement, qui était du pain béni pour moi, parce que je ne pouvais pas me passer de ça. Ça veut dire, je me masturbais 3-4 fois par jour, comme ça pendant plus de 20 ans. Et puis, j'étais accro à ça. Et puis, même par la suite, je vivais dans l'impudicité totale. Ça veut dire, je pouvais coucher avec une fille, il suffit que je couche avec une fille, elle m'intéresse plus. Donc la fornication, l'adultère, pour moi, c'était ma nourriture. Je me passais plus de cela. Et je savais bien que ma vie ne voulait pas ça. En fait, mais j'étais attaché à ça. Et je voulais quitter ce péché. C'est un jour, je suis dans ma chambre, je me dis, aujourd'hui, je vais quitter ça, je ne veux plus. C'est comme ça, je pars dans l'une des émissions de Kangoka, et d'un samedi, je commence à écouter Kangoka, j'écoute Kangoka. Alors, à un certain moment, j'ai l'impression d'entrer en transe. Je commence à trembler, je tremble. Je commence à baver. C'était terrible. Je vous assure, j'ai fait pratiquement 45 minutes à trembler. Jusqu'il y a longtemps, je faisais même pas du sport. Ça veut dire, dans un sport intense, je ne contrôle plus les mouvements de mon corps. J'avais l'impression de vibrer dans tous les sens. J'avais l'impression de n'avoir plus les os dans mon corps. Et c'était terrible, tout simplement. Jusqu'à un certain moment où moi-même, je m'écoutais dire des choses. Il disait, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de vous ici, sortez, allez-vous-en, je ne veux plus, vous avez déjà pris possession de moi, remettez-moi tout ce que vous avez pris, sortez, foutez le camp de mon corps. Après, à un certain moment, j'ai ressenti, c'est comme si c'est la main qui claquait, les doigts qui se claquaient. Après un certain moment, j'ai eu comme pressentiment de quelque chose qui sortait par mon sexe, qui faisait mon sexe à vibrer, comme si quelque chose sortait, et puis à un moment, je me suis affaibli, et je me suis couché,
Et je m'entendais moi-même dire merci Seigneur, merci Seigneur. Et je vais pas vous mentir, depuis ce jour, je me suis plus jamais masturbé jusqu'à présent. J'ai tardé de témoigner parce que je me disais, mais comment je vais quitter? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais j'ai perdu cette envie. Je déteste même cette envie. Je déteste même cette nature. Et même la fornication, tous ces petits filles qui tournent autour de moi, toutes ces femmes, je ne ressens plus rien. Elles m'appellent, elles m'écrivent. Mais malheureusement, j'ai tourné le dos. Je veux rendre grâce ici à l'Éternel, notre Dieu, et à Jésus-Christ, qui vraiment est vivant et qui continue à faire son travail à travers le Saint-Esprit. Toute personne qui est de chair devrait vraiment écouter Kangoka. Peut-être à travers Kangoka, il saura exactement que le Christ existe, que c'est sacrifié pour lui et continue encore d'agir pour ceux qui acceptent de le croire. L'homme de Dieu, que vous soyez bénis, tous qui travaillent avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu continue à vous épargner et que Dieu continue à vous fortifier. Soyez abondamment bénis. J'espère que à travers ce témoignage, d'autres trouveront aussi l'occasion de témoigner parce que c'est à partir des témoignages que ma foi a augmenté et je me suis abandonné avec conviction. Je voulais vraiment changer, je voulais plus faire ça. Et quand je t'ai plongé dans la prière, tout ça est arrivé. Et aujourd'hui, je me sens vraiment libre. Je suis une personne nouvellement transformée. Et j'espère que toutes les personnes qui sont dans la même situation comme moi vont s'attacher à Jésus-Christ. Et pourquoi pas écouter Kangoka. Ils pourront aussi être délivrés. Shalom. La famille Kangoka. Je suis une maman. Ce n'est pas facile de faire le témoignage. Je suis une maman qui vit au Bénin. J'ai reçu pour la première fois l'émission Kangoka par une sœur qui habite au Burkina. Mais comme l'ennemi sait que par cette émission, j'aurai la guérison, j'ai zappé et je me suis dit, c'est quoi encore ça? Quelques mois après, une autre sœur au Bénin m'a envoyé le lien. Elle m'a supplié d'écouter. Et je me suis dit, c'est quoi encore ça? Elle m'a supplié d'écouter. J'ai commencé par écouter. Mon témoignage, je suis une maman qui souffrait de tous les maux. Le mal de dos, la colonne vertébrale, mal à l'épaule, au genou, douleur partout, mal d'yeux, hernie discale. Je souffrais de tous les maux. Et quand j'ai commencé par écouter, je baillais jusqu'à... J'ai mal aux mâchoires et les larmes coulaient de mes yeux. Moi, je ne savais pas que c'était déjà la délivrance qui commence comme ça. Ensuite, un jour, j'écoutais et subitement, je sens comme on m'a branché à une prise de courant qui a traversé mon pied jusqu'au sommet de ma tête. Et j'ai crié. Je ne savais pas que c'était une délivrance. Quelques jours après, moi qui ne peux pas rester debout pendant longtemps, je vois que je reste debout sans problème. Moi qui ne pouvais pas bien marcher, c'est comme quelqu'un derrière moi me poussait. Maintenant, je marche bien, je bénis le Seigneur qui vit et qui est vivant. Alléluia. Personne ne m'a imposé de main. Je n'ai pas donné de l'argent. Avec mon âge, quand je parlais, les gens me disaient que c'est l'âge, que c'est l'âge. Et je me suis donné à ça, que c'est l'âge. Maintenant, Dieu m'a rajeuni encore. Je suis devenue une jeune fille. Je marche correctement. Douleur par-ci, douleur par-là. Tout est fini. Et ce que je ne mangeais pas, constipation, je ne peux pas tout raconter. Je mange toutes choses par sa grâce. Je dis Alléluia au Dieu d'Israël. Et je bénis tous ceux-là qui témoignent afin que nous puissions nous aussi témoigner en ces jours. Et je demande pardon à l'Éternel de me pardonner. J'ai reçu ma guérison depuis, et je disais, je vais témoigner, je vais, et je ne témoigne pas.
Maintenant, l'heure a sonné et je donne mon témoignage. Que l'Éternel fasse que Kanguka aille jusqu'aux extrémités de la terre. Je bénis Christ, sa femme, ses collaborateurs, son ministère, ses enfants, ses partenaires qui œuvrent pour que l'œuvre avance et tous ceux qui intercèdent dans le secret pour nous. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Merci à Christ, à toi, à ta famille et à ton ministère au nom de Jésus. Ainsi j'ai donné mon témoignage. Amen. Peuple de Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis une Camerounaise. J'ai reçu le lien de Kanguka à travers ma fille en 2021. Mais je n'écoutais pas, moi, je prêtais plutôt mon téléphone aux gens pour écouter l'émission. C'est en 2022 que j'ai écouté l'émission Kanguka pour la première fois. C'était la prière de samedi. Le premier jour de l'écoute, j'ai été saisie. Donc, j'ai eu les manifestations jusqu'à ce que je suis même tombée malade. J'ai été malade pendant 2 jours. Mon corps pesait comme si je portais un sac de ciment. Et après ça, les délivrances, que je ne sais même pas ce que c'est. Là, je sens quelque chose comme ça sous ma langue. Je tire la chevelure. J'ai même déposé quelque chose. Je pars ramasser. La chevelure s'enroule sur mon bras. Je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, mon problème, j'avais mal au pied. J'avais une maladie de la peau qui a mis longtemps, qui m'a fait même dépenser énormément. Et c'est après, quand je partais dans les prières de délivrance que j'ai reçu, que c'était un poison. C'était un poison mystique. Et on me disait que Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri, mais je voyais encore la maladie sur moi. Et c'est en 2023 que j'ai pris maintenant la prière au sérieux. J'ai commencé à prier, je ne manquais plus la prière, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, posant la main sur le pied là, la maladie s'est aggravée. Des fois, voilà les symptômes, des fois ça faisait sortir les ampoules, ça coulait. Et quand les ampoules là sèchent, la peau quittait, mon pied était bizarre, laid à voir. Si bien que j'avais même honte de mon pied, mais ça ne traversait pas les autres parties du corps. Mon pied était bizarre, la peau tombait et ça grattait jusqu'à. J'ai reçu la parole de connaissance. En janvier, j'ai eu la manifestation, donc la diarrhée a commencé. Cette diarrhée a fait 2 mois. Successivement, j'ai pris les vermifuges, j'ai pris les remèdes des vers, croyant que c'était les vers, mais quand ça a persisté, j'ai compris que non, ici, là, c'est la délivrance. Je priais en février, le 24 février, j'ai eu la parole de connaissance. Je me suis dit que non, c'était moi. C'était encore soit le 2 mars ou c'était quand là. J'ai encore eu la parole de connaissance toujours sur cette maladie-là. Le 9 mars, c'était la guérison totale où le pasteur disait qu'une personne avait mal à la jambe gauche et il a dit les paroles qui me concernaient. J'ai dit, je reçois. Le même jour, là, la diarrhée s'est arrêtée et j'ai senti comme si les démangeaisons là disparaissaient. J'ai commencé à confesser que je suis guérie. Et il y avait encore les peaux qui quittaient, il y avait encore la maladie. Mais après 2 semaines, la maladie a disparu. Je vous dis qu'aujourd'hui, ma peau est devenue lisse. Ma peau est redevenue lisse. On dirait qu'il y avait rien. C'est la personne qui pouvait voir mon pied les années passées et le voir aujourd'hui peut vraiment témoigner que Dieu est grand, La maladie a duré sur moi 35 ans. De 35 ans. Aujourd'hui, je suis guérie. Depuis 1989 que j'ai eu cette maladie. C'est venu doucement et ça s'est aggravé.
Je rends vraiment grâce à Dieu et je dis merci à Christ et son équipe qui ne cesse d'œuvrer pour nous, de prier pour nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'ai reçu ma guérison. Je suis contente, tellement contente. Je rends grâce à Dieu et dis merci, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vais témoigner la gloire de l'Éternel, ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une sœur congolaise habitant en France. Je veux dire les merveilles de l'Éternel qu'il a fait dans ma vie. Je viens d'abord demander pardon à mon Seigneur parce qu'il y a un témoignage qui date depuis de 2022 et je ne témoignais pas, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour que je puisse témoigner. En fait, un jour, je suis rentrée du travail. Quand je suis allée me coucher, j'ai senti une boule dans mon sein gauche et la boule était énorme. Du coup, j'étais dans la panique, j'ai appelé mon mari. Mon mari m'a dit non, comme lui travaille la nuit, il m'a dit non, ne va pas aux urgences, on va prier. Du coup, je suis rentrée en prière, je suis rentrée en jeûne et en même temps, j'écoutais Kanguka. J'ai rappelé au Seigneur toutes ses promesses. Lui qui avait dit que il se laisse trouver par celui qui le cherche, je lui ai rappelé les promesses, je continue à prier dans Kanguka et après il fallait que je prenne rendez-vous pour aller faire mammographie et échographie. J'arrive là, j'étais toujours en prière et lorsqu'on m'a fait la mammographie, ils ont remarqué que c'était pas un cancer. Ils ont dit non, la boule n'est pas un cancer, ça peut être un kyste mais on n'est pas sûr. Il faut encore faire une échographie où on va faire la ponction pour voir l'origine de cette boule. Et je suis allée voir le gynéco. Le gynéco m'a envoyé faire l'échographie avec ponction. Quand je suis allée, je continuais toujours à prier, je continuais toujours à écouter Kanguka. Et quand je suis allée, la boule commençait à régresser. Quand je suis allée, la dame m'a dit, mais si la boule est en train de régresser, c'est pas la peine qu'on te fasse la ponction, on va surveiller. Et depuis lors, quand je suis revenue, la boule commençait à disparaître et la boule a disparu. Vraiment, je demande pardon, il fallait que je puisse témoigner. C'est un témoignage de 2022. Et là, Dieu m'a délivré du mal de dos. Cette année, j'avais vraiment mal. Depuis 2023, toute l'année, j'avais mal au dos. Et quand on priait, j'écoutais toujours Kanguka. Un jour, on a dit à une dame, mettez la main là où vous avez mal au dos. J'ai mis la main, je commençais à bailler. Et je commençais à avoir des manifestations, je commençais à trembler. Et après ça, j'ai continué. Et du coup, je me suis même pas rendu compte que je n'avais plus mal au dos. Et là, je commence à bouger. Là, je n'ai plus mal au dos. Vraiment, je bénis Dieu, que Dieu puisse bénir l'équipe Kanguka, qu'il puisse bénir Christ avec sa famille, ses enfants, que Dieu vraiment continue à l'utiliser puissamment. Je bénis l'Éternel vraiment, ayant confiance en Dieu. Dieu a toujours agi. J'ai ainsi témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie à partir de l'émission Kanguka. J'ai eu Kanguka par le biais d'une camarade d'enfance en 2020. J'ai commencé à écouter cette émission. Elle m'envoyait souvent des prières, mais j'ai eu des problèmes dans mon foyer de telle sorte que mon époux a arraché mon téléphone et j'ai été privée de l'émission pendant 3 ans. La même camarade m'a invité lors de la croisade de Douala. Je suis partie et je suis rentrée. Depuis ce jour, j'ai repris avec l'émission Kanguka. J'écoutais Kanguka tous les jours parce que je suis une femme désespérée qui a toutes les maladies du monde, tous les problèmes du monde. Une nuit, j'ai écouté la prière sur la délivrance des liens familiaux. J'ai commencé à écouter l'enseignement et quand le pasteur a commencé la prière, j'ai été saisie par une toux.
J'ai commencé à tousser, j'ai toussé. Après, je me suis écroulée par terre, j'ai commencé à vomir, je toussais, je vomissais, j'ai été secouée, je toussais, je vomissais. Même après la prière, les manifestations ont continué, je continuais à cracher, les crachats, je vomissais, je toussais, je crachais. Cela après la prière, même pendant 30 minutes, je me suis couchée. J'ai dit gloire à Dieu, j'ai été délivrée des liens familiaux. J'ai continué à écouter les émissions Kanguka, les prières de tous les jours, les prières de samedi, les enseignements de chaque jour. J'ai confié ma vie à Dieu. Ma vie de prière avait refroidi. J'ai écouté l'enseignement où Christ disait qu'il ne faut jamais abandonner les assemblées parce que j'avais abandonné mon assemblée ayant été déçue car je n'arrivais pas à trouver la solution à mes problèmes. Les pasteurs me promettaient, les prophéties sortaient sur moi, sur ma guérison, mais je ne voyais rien. J'ai abandonné mes assemblées parce que je ne suis pas seulement allée dans une assemblée. Quand j'étais déçue à gauche, je partais à droite. Mais après cet enseignement, j'ai renoué avec ma vie de prière. Depuis ce jour, j'ai continué à écouter l'émission Kanguka. Un jour encore, je me suis réveillée avec une douleur atroce au niveau du cou. J'étais sur la véranda, je parlais avec une collègue. J'étais en train de lui dire que les sorciers sont encore venus m'assommer le goudin au niveau du cou. J'ai très mal au cou. Je ne sais pas par où commencer. Du coup, j'avais le téléphone en main. J'ai cliqué sur une prière de Kanguka. Et le pasteur a commencé à prier. Il priait et j'ai eu une parole où il disait « Quelqu'un a mal au cou. Quelqu'un a mal au cou qui pose sa main au cou. » Et mes frères et sœurs, je vous assure que j'ai commencé à crier. Il y avait des gens tout autour, je n'ai pas regardé qu'il y avait des personnes. J'ai commencé à crier gloire à Dieu, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison. J'ai crié à haute voix. De telle sorte que la prière est finie, je suis restée tranquille. J'ai continué à remercier Dieu. Le soir, je ressentais encore mal au ventre, mais je vous assure que jusqu'à ce jour, le mal a complètement disparu et je suis en bonne santé. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je me disais que je ne peux pas encore témoigner. Je me suis rappelé de la parole de Dieu qui dit que si nous ne sommes pas fidèles pour des petites choses, comment est-ce que Dieu nous confiera des grandes choses? Voilà la raison pour laquelle je viens rendre mon témoignage. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Qu'il bénisse Christ, qu'il bénisse les intercesseurs de l'émission Kanguka, qu'il bénisse les gens qui témoignent, car à chaque fois que j'écoute les témoignages, j'ai des manifestations, des bâillements, des crachats, des vertiges. Que Dieu bénisse la famille Kanguka. Amen. J'ai rendu mon témoignage. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le fais tous les jours, je commence par m'appuyer sur la parole, un verset biblique pour édifier notre foi. Nous allons lire dans Matthieu 9, verset 35. Il est écrit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Il n'y a aucune maladie qui est impossible devant Jésus. Il n'y a aucune infirmité qui est impossible devant Jésus. Peu importe ta maladie, que ce soit une maladie incurable ou pas, et la foi, parce que Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Tout ce que je te demande, c'est aller dans un endroit calme. Il ne faut pas être distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Si ça ne te cause pas de problème, tu peux te mettre à genoux en signe d'humilité et la foi. Manifeste ta foi et sois dans l'attente. Tous ceux qui sont dans l'attente seront visités. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance, mais je ne vais pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui seront guéries que je ne vais pas citer. L'essentiel, ce n'est pas que je cite ta maladie. L'essentiel, c'est que tu aies la foi. Jésus veut voir ta foi. Et si tu as la foi, tu seras visité. Sois préparé dans quelques secondes. Je vais commencer la prière.
Éternel des armées, je viens dans ta présence pour te louer, te remercier pour ta fidélité. Merci pour toutes les maladies que tu as guéries. Merci pour tous les témoignages. Et je te remercie beaucoup, Seigneur, pour la parole que nous venons d'écouter. Que Jésus, tu marchais partout, dans toutes les villes, tous les villages, et que tu guérissais toutes les maladies et toutes les infirmités. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tous ceux qui sont en genoux, qui sont en train de prier, qui ont la foi, ils attendent quelque chose venant de toi parce qu'ils ont la foi que tu es capable. Merci Seigneur parce que tu es capable. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci parce qu'il y a des gens qui sont libérés. Merci parce que tu as déjà commencé à toucher ton peuple. Il y a une dame qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur t'a touché. Reçois la guérison. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Ton hémorroïde est guérie dans le nom de Jésus. Tu es Seigneur et tu es capable. Et je sens beaucoup d'esprits, beaucoup de démons de fornication et d'adultère qui fuient. Ils sont de fuir parce qu'il y a la puissance de Dieu. Il y a la présence de Jésus. Toute maladie, toute infirmité, tout lien doit être brisé au nom de Jésus. Il y a des jeunes qui sont en train d'être libérés de l'esprit de masturbation. Il y a l'esprit de masturbation qui n'a pas de pouvoir devant le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui sont libérés, qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. Il y a l'esprit d'infidélité. Je sens l'esprit d'infidélité. Les couples mariés qui sont infidèles, soyez libérés, soyez délivrés au nom de Jésus. Il y a la délivrance, il y a la puissance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est en train de prier avec moi, qui a été ensorcelé. Tu n'arrives plus à manger, tu as perdu du poids, tu as beaucoup amaigri, mais le Seigneur te libère, le Seigneur te délivre. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Cette sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Tu vas commencer à manger comme tu n'avais jamais mangé parce que la puissance de Dieu t'a visité. Merci Seigneur pour la personne qui a un visage gonflé. Tu as mis tes mains sur le visage parce que ton visage est gonflé, mais le Seigneur te guérit maintenant même. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du cœur. Tu as mis ta main sur le cœur parce que tu souffres. Tu sens des douleurs au niveau du cœur, mais le Seigneur t'a libéré, t'a guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a beaucoup de manifestations, mais même si tu n'as pas la manifestation, il y a ceux qui sentent la manifestation et d'autres qui ne sentent rien. Mais le Seigneur vous visite, le Seigneur est présent. Et les enfants qui sont en train de prier avec moi, et la foi, les parents qui prient pour les enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, et la foi que l'enfant est guéri. Un autre enfant qui a un nez qui coule, qui saigne tout le temps, au nom de Jésus. Il y a le sang qui sort du nez. Le Seigneur te délivre, tu es guéri. Reçois la guérison. Tous les enfants qui prient avec moi, et la foi, alléluia. Il y a un enfant qui souffre de ganglions, et la foi, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de manque d'odorat. Tu ne peux plus sentir quoi que ce soit. Au nom de Jésus, retrouve ton odorat au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus, soyez guéris. Toi qui souffres, tu as mis ta main sur le pied droit. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres de l'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de qui a un bébé. On t'a dit que ton bébé est malade et ne va pas avoir une bonne santé. Mais je prie pour son bébé. Je détruis tout esprit de trisomie 21 au nom de Jésus. Que le bébé naisse en bonne santé. Merci pour la visitation. Il y a 2 jeunes couples. Vous n'avez même pas fait 3 ans dans le mariage et vous n'arrivez pas à concevoir. Je débloque tout ce qui a bloqué la conception. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Seigneur, je te montre la femme qui vient de passer 30 ans de stérilité dans le mariage. Ça fait 30 ans que tu es marié. Tu n'as jamais conçu une seule fois. Mais la puissance de Jésus te visite. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, tu sens quelque chose comme le vertige. Le Seigneur t'a visité. Tu vas concevoir bientôt pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur pour cette femme de 21 ans de mariage sans conception. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre qui vient de passer 18 ans dans le mariage. Une fois tu as conçu, quelques années après le mariage, il y a une fausse couche et depuis tu n'as pas pu concevoir. Aujourd'hui c'est ton jour. Sois visité. Reçois la visitation de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans dans le mariage. Reçois ton miracle. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans sans pouvoir concevoir. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a une femme qui vient de faire 5 fausses couches. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant n'a pas pu naître. Au nom de Jésus, ça a été 5 fois. Mais la 6e fois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Une autre femme qui a déjà fait 3 fausses couches. Je détruis cet esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, toute femme qui est en train de prier avec moi, et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je détruis cette malédiction, ce lien qui prend la vie des enfants. Au nom de Jésus, il y a 3 femmes qui ont des fibromes. On t'a dit que ça ne marchait pas, mais tu vas concevoir. Dans le nom de Jésus, je prie pour les 2 femmes qui sont ménopausées. Vous avez déjà atteint la ménopause. Au nom de Jésus, ceux
qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le Dieu qui a donné un enfant à Anne, le Dieu qui a donné un enfant à Elisabeth, le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, va te donner un enfant. Ne considère pas la ménopause, ne considère pas ton âge, considère la puissance de Josué. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont impuissants. Je prie pour ces 2 hommes au nom de Jésus. Un des hommes, c'est sa femme qui prie pour lui. Tu es en train de prier pour ton mari qui est impuissant, qui n'arrive pas à avoir des rapports avec toi. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'impuissance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces 3 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu pries pour le cancer et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 femmes qui ont déjà plus de 50 ans. Vous n'arrivez pas à concevoir parce que vous avez plus de 50 ans. Mais le Seigneur va vous donner un enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 28 ans dans le mariage. Qui n'a jamais conçu une seule fois. Mais le Seigneur te visite. La puissance de Josué te visite. Toi qui viens de faire 23 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main au niveau du dos. Je prie pour la femme qui souffre énormément. En haut à droite. Garde ta main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Toi qui souffres de l'estomac. Garde ta main sur le ventre. Il y a la puissance de Josué qui te visite. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu es enceinte de 8 mois. Tu es au 8e mois. Mais il y a une menace de fausse couche. Je détruis cet esprit qui veut prendre cet enfant avant le temps. Au nom de Jésus. Que cet enfant naisse au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui souffrent, qui ont le virus VIH. Je prie pour la guérison. Confessez la guérison. Remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas cité ton cas. Remercie le Seigneur pour ceux qui sont visités. Même si tu n'es pas encore visité. Prie et remercie le Seigneur. Loue pour les autres. Loue pour ce que le Seigneur fait. La louange est une arme. Il y a la puissance dans la louange. Le Seigneur règne. Il siège dans la louange des enfants de Dieu. Je demande à tous ceux qui sont de prier avec moi d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Il y a la puissance, une visitation spéciale. Il y a beaucoup de filles et de femmes qui souffrent des règles douloureuses. Vous souffrez beaucoup pendant la période de menstruation. Mettez la main sur le bas-ventre et ayez la foi. Il y a un enfant qui souffre de bronchite, que le Seigneur guérit. Il y a un autre garçon, un petit garçon qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, tu utilises des insulines, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une autre femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu vas bientôt avoir 2 enfants, des jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des douleurs au niveau des yeux. Garde tes mains sur les yeux. Toi qui souffres au niveau du foie, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insuffisance de sang dans ton corps. Il y a un manque de sang. Reçois la stabilité. Reçois la puissance. Il y a une puissance spéciale au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance de ceux qui sont liés par l'esprit d'adultère, d'impudicité, l'esprit de pornographie. Il y a une grande délivrance. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits. Je prends autorité sur ces esprits. Et je les ordonne de te lâcher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a 2 autres personnes qui sont par terre parce que la puissance de Dieu les a visités. Merci pour la délivrance. Que tous ces démons qui sont de parler à travers cette fille qui sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Pour la personne qui n'arrive pas à cesser de fumer. Tu as fumé pendant plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est ta délivrance et une puissance qui te visite. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Ça fait longtemps que tu pries. Ça fait 20 ans que tu es marié et qui n'arrive pas à concevoir. Mais aujourd'hui, alléluia, c'est ton jour. Ça fait quelques semaines que tu prends. Mais aujourd'hui, tu es visité. Au nom puissant de Jésus, toutes ces sorcelleries, tous ces liens qui t'empêchaient sont brisés au nom puissant de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi, je prie pour cette femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu. Au nom de Jésus, il y a la visitation. Toi qui viens de passer 8 ans, il y a la puissance de Jésus, il y a la main de Jésus qui te visite. Tu es visité. Reçois la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Parce que Seigneur, quand tu veux faire un miracle, personne ne peut t'arrêter. Tu as fait ça pour Sarah, tu as fait ça pour Elisabeth. Personne ne peut arrêter ta puissante main droite triomphante. Merci pour cette femme qui vient de passer 17 ans. Tu as un enfant de 17 ans. Tu as tout essayé pour avoir un autre enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne un enfant. Tu vas bientôt concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu 2 fois. Ça fait plus de 5 ans. 2 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Mais bientôt, tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont guéries du cancer au nom puissant de Jésus. Un homme et 2 femmes qui sont libérés au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur, merci, merci. Il y a quelqu'un qui souffre de la toux. Au nom puissant de Jésus, tu es en train de tousser. Et souvent quand tu tousses, tu vois le sang, tu craches le sang. Mais le Seigneur te guérit, que cette toux cesse. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Mais aujourd'hui, tu es visité, tu es guéri. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de saignement continu, ça fait des mois que tu saignes, au point que tu as même de l'anémie. Mais ce saignement doit cesser. Je dis que ce saignement cesse. Au nom puissant de Jésus, il y a 2 femmes et 2 hommes qui souffrent de diabète. Au nom puissant de Jésus, vous êtes guéris. Il y a un homme qui souffre des hémorroïdes. Aujourd'hui, c'est ton jour, tu es visité. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Ça fait longtemps que tu souffres de l'anémie. Tu prends tous les jours des médicaments. Tu prends des médicaments à vie. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui arrête de crier. Tu es par terre. Aussi souffre au niveau du dos. Le Seigneur te touche. Tu es guéri. Je prie pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Il y a beaucoup qui sont visités, qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui souffre de l'épilepsie. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas passer 2 mois sans être en crise. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu es visité. Il y a quelqu'un qui souffre d'un poumon. Quelqu'un qui m'écoute, un homme. Il y a un poumon qui ne fonctionne pas bien. Au nom de Jésus, que tous tes poumons fonctionnent. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Tu dépends tellement des médicaments antidépressifs. Mets 2 mains sur la tête. Parce qu'il y a une puissance de je suis qui te visite. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. 2 hommes qui n'arrivent pas du tout à avoir des rapports avec leurs épouses. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Je prie pour cet homme qui souffre, qui a un problème de crise cardiaque, qui a un problème de cœur. Souvent, il y a des crises. Aujourd'hui, tu es libéré. Je prie pour que la puissance de Jésus te visite. Reçois la guérison. Si c'est toi, ouvre la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Quand je suis descend, quand il décide de guérir, personne ne peut arrêter sa main. Je prie pour ceux qui sont de près avec moi, qui souffrent de l'hépatite B et de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C ou de l'hépatite B, et la foi que la main de je suis t'a visité. Il y a une fille qui est en train de prier pour le mariage. Ça fait longtemps que tu pries pour le mariage, mais le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus, tu es visité aujourd'hui. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de personnes. Il y a un enfant qui souffre au niveau de l'oreille. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille. Mets la main là où tu souffres au nom de Jésus. Reçois la guérison, reçois la visitation. Bientôt tu vas rencontrer l'homme qui sera ton mari. Ça fait des années que tu attendais. Tu avais même abandonné de prier. Mais aujourd'hui, tu as la foi et le Seigneur te visite. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Je demande à tous les enfants de mettre la main là où ils souffrent. Parce que c'est des enfants que le Seigneur visite. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de la diarrhée. Il y a un bébé qui souffre de la diarrhée et de vomissement. Au nom de Jésus, toi qui es une maman, tu as un enfant qui a été ensorcelé. Que cet enfant revienne à la vie. Au nom de Jésus, je détruis cet esprit d'ensorcellement. Cet esprit qui veut prendre la vie de cet enfant. Que cet enfant soit libéré. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. 3 personnes qui vont sortir de l'hôpital vivant. Je ne peux pas citer tout le monde, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si je n'ai pas senti la manifestation. Tu es visité si tu as la foi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la guérison. À toi c'est la gloire, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.